Pendant près de 2 ans, les Deux-Sèvres ont été arpentés par des chasseurs d'arbres. Près de 200 bénévoles en tout qui, à l'instar de Yannick Métaux, sont partis en quête des arbres remarquables de ce département, comme ce frêne de 5 mètres de circonférence. Je le repère au loin, je regarde la taille, parce qu'en fait l'arbre remarquable, c'est surtout la taille. Donc si j'aperçois un gros tronc, je m'approche quand même pour voir. Mais souvent on peut se tromper, hein. Il m'a semblé quelquefois voir un gros chêne de loin et en m'approchant me rendre compte que c'était un érable. Alors là c'est encore plus intéressant parce que les gros érables sont quand même plus rares. Ces arbres sont grands ou gros, certes, mais ils peuvent être aussi légendaires, pittoresques ou tout simplement historiques. Ce vieux châtaignier, lui, a dépassé les 300 printemps. On a quelques arbres exceptionnels, un cormier qui serait peut-être un des plus gros de l'ouest de la France. On a beaucoup de très vieux chênes et globalement un patrimoine arboré très important. Ce classement est supervisé par la Direction régionale de l'environnement, une structure qui peut s'appuyer sur différents textes pour protéger ces arbres remarquables, mais elle doit aussi faire face à des lois issues du code civil ou code rural qui leur sont peu favorables. Ce serait beaucoup mieux d'accompagner par ces classements particuliers une réglementation qui déjà elle-même a un regard positif sur l'arbre. On est quand même dans un pays où l'arbre a toujours tort. Et je vous assure, ça n'est pas le cas lorsque vous traversez le Rhin ou lorsque vous traversez la Manche. Toutes les données de cet inventaire seront bientôt accessibles sur Internet. Un livre devrait aussi voir le jour prochainement. Des informations et des photos très importantes quand on sait que 20% des arbres remarquables recensés en 1999 ont aujourd'hui disparu. Mais pas de panique, la relève se prépare. Il faudra juste savoir être très patient. Souvent, les